Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur les pizzas avec un petit twist parce que c'est bien de faire des pizzas, c'est bien d'utiliser une pierre à pizza, celle que j'ai déjà montré dans plusieurs vidéos je crois. En plus, je vous montre le côté joli mais en fait elle est comme ça. C'est des tâches propres, hein. C'est incrusté. Bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer l'efficacité d'une pierre à pizza en ayant comme contrôle une plaque de four classique, donc tester 1 cm et quelques de matériaux de pierre, et on va comparer avec, ici, c'est en gros une plancha à barbecue en fonte, pareil, chauffée au four de la même façon que la pierre, mais avec donc une épaisseur moins importante, mais un matériau différent. On pourrait penser comme ça a priori que le métal va transmettre la chaleur plus rapidement et pourra peut-être faire que le fond de la pizza sera plus cuit que la pierre qui, entre deux cuissons, refroidit quand même pas mal et ne transmet pas autant de chaleur. À voir. Les premières étapes, dans l'ordre chronologique, c'est évidemment de faire la pâte à pizza. Je l'ai montré dans beaucoup de vidéos, il y a des liens un peu de partout. La recette est assez simple. On prend de l'eau avec de la levure, très peu de levure. Donc là, il y a 1 g de levure. On dissout un petit peu tout, on rajoute la farine, on touille. On peut touiller avec un objet sans salir les mains. Là, j'ai pris une spatule, ça va très bien. On a une pâte qui est homogène. Je l'ai laissé reposer dans le frigo pendant 1h30. 1h30. Après, mon protocole change, voilà, on n'est pas à la minute près. Voilà. Donc ça, c'était hier vers 17h, 16h. La veille, 16h, on retient. Après, je sors du frigo. J'avais couvert pour pas que ça sèche trop. Je rajoute le sel et un petit peu d'eau. Je repétris. Et là, je pétris, allez, 5-10 minutes. Et je laisse reposer à température ambiante avec le film transparent et le linge au-dessus pour que ça soit pas étanche, hermétique, mais qu'il y ait peu d'échange d'humidité et pour pas que la pâte sèche trop. 1 heure après, je repétris un petit peu avec une corne à pâtisser. Et là, on se retrouve, on est le lendemain, il est 13h. Donc on est un peu moins de 24 heures après avec une bonne partie de pousse à température ambiante. Il y a un petit peu de temps, parce que là je ne vais pas le faire pour ce soir, je vais faire un petit peu avant, je vais faire en fin d'après-midi, comme ça je pourrais filmer tranquillement. On pourra manger les pizzas après, donc voilà, donc c'est pas pour le soir. Mais la veille au soir pour le midi c'est bien, le matin très tôt pour le soir ça peut le faire. Mais là je crois que j'ai mis même presque un peu trop de levure, et pendant ce temps il y a de la sauce tomate, pareil, en description, qui est en train de chauffer. Donc on va se rapprocher et voir un petit peu à quoi ça ressemble. C'est un petit peu accroché sur le plastique quand même. Donc là je vais prendre un petit peu d'huile pour huiler les pâtons et pour pas qu'ils sèchent trop. Pourquoi je choisis ces heures-là ? Pourquoi là, à 13h, je suis en train de faire ça? Parce qu'à 14h, j'ai un cours qui ne devrait pas durer tellement plus d'1 heure. Et donc là, je vais laisser une deuxième pousse. Voilà, donc ça, en gros, si vous voulez faire des pizzas pour le midi, il faut commencer à s'activer dès 9h, sachant qu'on a déjà fait des choses la veille. Petit pâton que je vais couper en 10. Comme ça, j'ai pas à mesurer. Et j'en ai fait que 4. Et donc là, on m'a déjà dit pas mal de fois de pas trop fariner. Et là, la pâte, je trouve qu'elle a la bonne consistance. Et là, on peut voir pas mal de petites bulles. Et donc là, je vais lui redonner de l'élasticité. Peut-être que je le fais trop, mais ça a marché quand même plutôt bien. Je mets dans de l'huile. Je recouvre un petit peu. Et ce sera là pour reposer. Et je fais pareil avec les autres. Je vais faire, je l'explique maintenant, comme ça vous avez des choses à regarder. Chose très simple, de la sauce tomate, de la mozzarella et éventuellement un petit peu de basilic et quelques olives à la sortie. Et c'est tout. C'est vraiment pouvoir comparer la pâte. Donc je vais faire une pizza, pas avec 15 000 fromages et 15 000 trucs, avec du jambon et machin. Je veux vraiment partir sur quelque chose de assez neutre et simple pour vraiment pouvoir comparer la pâte. Et là, est-ce que je peux faire comme ça? C'est un peu limite, mais... Ah! Ça va juste, mais ça va. Je viens de finir mon cours, j'ai un peu tout rangé, j'avais mis à préchauffer pendant le cours qui s'avérait plus compliqué pour les élèves que ce que je pensais. Donc j'ai le temps, je vais l'étaler sur 1 semaine de plus, il n'y a aucun souci. Donc, vous êtes venus pour des pizzas. Donc ici, les pâtons, on continue à regonfler, on voit des petites bulles. C'est bien sous le film plastique avec de l'huile, c'est qu'ils ne vont pas trop sécher. Le four chauffe, il y a la pierre à pizza qui est au niveau que je veux. En dessous, il y a aussi la plaque en métal qui continue à chauffer. Voilà, comme ça, elle sera chaude, je pourrais faire directement. La plaque de four qui est là, que j'utiliserai tout à l'heure. Et donc, je vais commencer à faire la première pizza. Et donc, il va me falloir quand même un peu de farine. On peut le faire avec de la semoule fine. D'accord, on peut faire un petit mélange farine, semoule fine. C'est que ce sera moins farineux. Donc, un petit mélange des deux. Ne pas hésiter à en mettre quand même parce que s'il y a un peu trop de farine, ça s'enlève.
quand même. S'il n'y a pas assez de farine, ça colle à la planche et c'est quand même assez galère. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que là, je vais prendre le premier pâton. Hop, ça colle un peu. Allez, et donc là, honnêtement, cette pâte est magnifique. Elle est bien élastique, elle colle mais pas trop. Donc là, je mets quand même un peu de farine pour pouvoir la travailler. Et je la pose juste, je l'étale, vous voyez, pas tellement plus à faire, en espérant qu'elle ne colle pas. Et la garniture ultra simple, cette magnifique sauce tomate. Point trop n'en faut, mais il faut quand même une petite base de tomates. 2-3 morceaux de mozzarella. Voilà. Et on va chronométrer. Et voici la première. En dessous, c'est cuit, c'est pas noir, mais c'est sympa. Et là, ça c'est pas mal. Je vais laisser refroidir, je vais faire l'autre. Même principe. Et je vais la faire cuire sur la pierre. Aussi voir ce que ça donne si on en fait deux de suite. C'est ça que j'aime voir dans une pizza. Les petits coins un peu plus cuits que d'autres. Et je vais mettre la plaque en fonte. Changer la pierre et mettre la plaque en fonte. 48 et 40 secondes. J'espère que j'arriverai à la récupérer. Donc là, il commence à y avoir les petits points noirs. Ça va me suffire. Donc là, 54 que je n'ai plus. Ok, ça s'enlève bien. Je me suis brûlé les yeux, mais sinon ça va. Pizza. Je vais garder pour plus tard, pour pas spoiler. Et on fait la prochaine. Pas de différence significative quand même. A priori, ouais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la plaque du four et l'utiliser, je dirais, un petit peu de la façon ménagère. Et encore, je ne vais pas l'étaler au rouleau. Mais je vais essayer même sans farine. Puis que là, pire si ça colle, c'est pas trop grave. C'est sur du papier sulfurisé. Voilà. Et on va mettre ça au four, tel que. Ça, je vais sûrement continuer en cuire avec, donc je vais le mettre en dessous. Plaque sur le même niveau que les autres. Ouais, c'est bien, mais pas extra. Il fallait le tester. Il fallait le voir au moins une fois, voir ce que ça donnait. On va mettre ça de côté. On va pas vite l'oublier, mais pas loin. Donc là, j'ai un peu tout testé. Je vais pas en tester plus à la plaque parce que je vais pas non plus faire des trucs pas bons exprès. J'ai déjà fait des smoothies que j'ai mangé, mais là, je me dis, on va quand même essayer de faire des choses à peu près bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais garder la plaque en métal parce que c'est celle que j'ai le moins utilisée. Et là, ce que j'ai envie de faire, c'est changer le paramètre du four. À y être, autant rajouter un paramètre et me mettre en chaleur tournante. Voir si par rapport, parce qu'avant, je me mettais au bas. Au bas, c'est lui. Et donc là, je vais tester juste chaleur tournante. N'empêche, là, les proportions de sauce tomate et de pâte à pizza sont pas mal pour 8. Je vais être parti pour en faire une, ça a un petit peu collé sur le bord. Celle-là, elle est belle. C'est une des plus jolies pour l'instant. Est-ce que c'est chaleur tournante? Est-ce que c'est que j'ai mis trop de temps? J'ai mis plus de temps pour qu'elle réchauffe la plaque en fonte vu qu'elle est dans le four pendant que l'autre cuisait. Je ne sais pas. À voir. Si on les enchaîne rapidement, il y a moyen que la plaque n'ait pas le temps de chauffer et qu'elle n'ait pas le temps de pouvoir retransmettre toute la chaleur parce qu'elle a accumulé moins de chaleur. Donc à voir. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais en refaire une comme tout à l'heure en laissant 2 minutes le temps que je la fasse entre deux pizzas, ce qui est relativement faible. D'accord, là, donc en gros, j'enchaîne assez rapidement et après, je vais laisser plus de temps. Et je vais pas mettre de mozzarella. Pourquoi? Parce que j'en ai plus. Et là, je vais l'enfonder comme ça. Là, c'est vraiment la pizza de crise. Mais vraiment. Là, quelque chose qui est bien cuit de ce côté, c'est très joli. C'est vraiment ce qu'on veut pour une pizza. Donc, il y a moyen que ça aide. Là, ok. On pourrait aussi me dire, ouais, mais vu qu'il n'y a pas de fromage, il y avait moins de choses à chauffer. Donc, ça va aussi peut-être cuire plus vite. Donc là, c'est pas que la pizza est plus grande, c'est que j'avais plus d'assiette. De grande assiette, donc là c'est une petite assiette. Allez, la dernière, je vais attendre un petit peu. Donc là, clairement, ça fait hyper longtemps que j'ai pas étalé une pizza au rouleau. Hein. Regardez, avec une pâte comme ça, je vois pas trop l'utilité d'un rouleau. Après, évidemment, on pourrait y aller avec de l'huile d'olive pour bien étaler un petit peu, faire comme des focaccia, mettre les doigts avec de l'olive et tout. Mais là, j'ai des résultats très corrects. Je referme, chaleur tournante, et là, je peux commencer à tout ranger. Enfin!
Voilà. Cuisson bien. En dessous, pas mal. Et il n'y a plus qu'à passer à la conclusion. Les deux dernières, je vais les mettre là. Ensuite, il y a eu celle-là. Plaque, celle-là qui est facilement reconnaissable. Celle-ci avec la plaque. Celle-ci avec la pierre. Ouais, très bien. Parfois, je me dis, non, mais c'est cool. Franchement, c'est drôle à faire. C'est pas les plus appétissantes, mais il va falloir quand même que je goûte. C'est terrible. Que je vois un peu tout ça. Et les critères d'évaluation, avant que je le fasse, c'est goût de la croûte, bah, pas vraiment, parce que c'est pas le goût qui m'intéresse, c'est plutôt visuellement. Si c'est bien cuit au-dessus et surtout si c'est bien cuit en dessous. Ça, c'est le plus important parce que cuire au-dessus, c'est assez facile. Dans un four traditionnel, c'est vraiment cuire en dessous qui va poser problème, éventuellement. Ici, la pierre à pizza. Ici, la plaque en métal. Ici, encore une fois, ça c'est la plaque du four à froid, la plaque en métal. Et ici, la plaque en métal avec un peu de repos ou pas. Je viens du futur, vous n'avez pas encore la conclusion, mais je viens de voir que j'avais cadré trop bas pour qu'on voit les pizzas. Donc là, on ne voit pas le haut du crâne. Au pire, c'est pas trop grave. Le plus important, c'est les pizzas. Voilà, autre chose. Si vous découvrez ma chaîne par cette vidéo, que c'est la première que vous regardez, que vous attendiez à des conclusions parfaites, unanimes, tout ce que vous voulez, c'est pas la bonne chaîne. Là, vous n'aurez pas une conclusion. Ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Je vous donne éventuellement des pistes que j'ai trouvées avec mes manips, mon protocole, ma recette. Très égoïste, égocentré, centré. Bref, donc voilà, je vous laisse à ça. Allez, on va goûter, quand même. Est-ce qu'il y a des choses qui ressortent particulièrement de l'ordinaire en termes de temps, à part celle où on est parti à froid, qui a plus d'une minute d'écart avec les autres, sachant qu'elles sont toutes aux alentours d'un peu moins de 6 minutes. Donc en moyenne, on doit être à 5, je ne vais pas faire la moyenne exacte parce qu'on n'est pas à la seconde près de toute façon, et surtout que les cuissons ne sont pas exactement les mêmes. En dessous, on a quelque chose d'immonde, de dégueulasse. Je vais commencer par regarder celle-là. Et là, vous ne verrez pas forcément, mais celle-là est un peu mieux. Celle avec la pierre à pizza, même bien chaude. C'est la première qui a été faite. Dessous, il y a quelques petites taches qui commencent à être marron. Ça commence à être cuit. Celle avec la plaque, c'est là où on a la chose un peu plus girafe, avec quelques points marrons, ce qu'on veut avoir, qui commence à arriver. Ça, c'est dès que j'ai mis sur la plaque en fonte la première fois. La deuxième fois, c'est moins cuit. Donc clairement, le facteur temps entre deux pizzas est important pour que le support ait le temps de se réchauffer. Sachant que il semblerait, même si là je n'ai pas pu le prouver explicitement, qu'avec la plaque en fonte, ça ait le temps de se chauffer plus vite. Parce que déjà c'est moins épais et aussi c'est du métal qui va conduire plus rapidement. Là, c'est pas haut la main, mais c'est quand même la plaque en fonte qui le remporte. Et j'ai l'impression que là, ça a un peu plus gonflé. Est-ce que c'est parce que je voulais voir ce résultat? Les résultats sont quand même à prendre avec des pincettes. Ici, celle avec le papier sulfurisé, bah, c'est dégueulasse. Non, faites pas ça. Pour faire des pizzas, il faut se débrouiller pour qu'il y ait quand même un choc thermique et posé sur quelque chose de chaud. Donc à minima, avoir ça, c'est important. Éventuellement mettre la plaque. Si vous avez un plat, si vous vous débrouillez pour avoir un plat suffisamment grand que vous pouvez préchauffer, sur lequel vous pouvez poser ça une fois chaud, ça peut, sans acheter quoi que ce soit, ça peut être intéressant. Et voilà. Plaque, pierre, il n'y a pas forcément énormément de différence, mais par rapport à 100, c'est quand même autre chose. Ici, pas trop de trucs marrons sur la plaque, alors qu'après un certain temps, un petit peu, mais sans plus. Ce ne sera pas aussi joli qu'au-dessus. Ici, celle-là est mieux. Ouais, c'est un peu mieux. Celle-là, c'est la dernière que j'ai faite avec un petit peu de temps de repos et en chaleur tournante. Pour les chaleurs tournantes, les temps sont en moyenne un peu plus faibles en temps de cuisson. La couleur est belle, le dessous est à peu près bien. À la couleur, ça se voit que ça a été un peu plus cuit. Et celle-là aussi, même quand il y a eu peu d'attente. Donc la chaleur tournante, je pense, aide à réchauffer le support plus rapidement, ce qui paraît cohérent. Donc voilà, à chaque fois, je ne sais pas trop, même si ce n'est pas une solution universelle, je sais maintenant qu'en chaleur tournante, il y aura de meilleurs résultats. Ça ne se joue pas à énormément, ça ne vaut pas un bon support, mais voilà. Je vais quand même en goûter deux, voir s'il y a une différence. En tout cas, la pâte, honnêtement, faut que vous voyez ça. Regardez-moi cette pâte, bien alvéolée. Regardez, là, à la lumière, voilà. C'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on veut. Regardez comme c'est beau.
Franchement, faire une baguette avec... Ah, je vais peut-être faire des nouvelles choses. C'est froid, mais c'est bon. Et oui, moi je coupe les pizzas au ciseau. Ouais, cette pâte aussi bien alvéolée, il y a des alvéoles qui sont énormes sur les bords. Évidemment, avec un vrai four à pizza, on aurait eu des meilleurs résultats, mais là, la recette de pâte, évidemment, c'est améliorable, mais je pense que j'ai atteint un niveau où l'amélioration sera beaucoup plus compliquée. Mais là, la texture, le goût, la forme, c'est super bien. Et j'ai atteint peut-être les limites d'un four traditionnel, mais en termes de pâte, c'est plutôt bon. Pas de différence énorme au goût, hein, clairement, à part si on tombe sur un morceau un peu plus cuit, moins cuit. Là, c'est la même pâte. Mais je vais quand même goûter celle cuite au four, sur la plaque, sans préchauffage. On va voir un morceau avec des alvéoles, est-ce qu'il y en a? Regardez-moi ça. Vous voyez, comparé à l'autre, c'est quand même des alvéoles beaucoup plus petites. C'est un peu plus dense. Et c'est pas forcément ce qu'on veut. Ça paraît logique, mais on peut dire que c'est mieux avec un support. Quand on les refait cuire, donc là, ce que je pense faire, c'est que je vais en congeler au moins 5, 6, 5 peut-être. On va en faire cuire et rajouter de la garniture dessus, parce que là, elles sont quasiment nature. Hein. Rajouter de la garniture, mettre au four sans préchauffage, hein, mais juste avec la chaleur qui vient du dessus, pour faire fondre le nouveau fromage. Et le reste sera cuit éventuellement sur la plaque. Et ce sera très bien, et je pense qu'on va s'arrêter là. Si ça vous a convaincu, même si le but c'était clairement pas de convaincre, si vous voulez vous acheter une pierre à pizza ou une plaque, sachant que quand j'avais fait les tests avec la pierre, je trouvais que c'était des bons résultats, mieux que sans rien. Donc si vous avez acheté la pierre, tant mieux, ça marche aussi très bien. À refaire, je prendrais peut-être que la plaque. Bon, après moi c'est pour faire les manips, donc je fais les comparaisons très bien. Mais je prendrais peut-être que la plaque parce que, point essentiel, c'est peut-être beaucoup plus facile à nettoyer. Parce que c'est une plaque en fonte, on gratte, on sèche, et puis voilà. Et ça peut s'utiliser sur des barbecues. Donc si vous voulez aussi une plaque de plancha pour barbecue, vous avez ça, vous faites d'un côté le barbecue, de l'autre les pizzas, voilà, alors que la pierre, elle est peut-être moins versatile. Allez, à très bientôt, moi je vais ranger, manger, et puis ce sera bien. Non più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo, Narcisetto a dolcino d'amor. Delle belle turbando al riposo, Narcisetto a dolcino